Cette vidéo, elle est pour toi si tu es frustré quand ton coach ne te fait pas jouer. Cette vidéo, elle est aussi pour toi si tu as l'impression que ton coach ne t'aime pas, qu'il t'ignore, peu importe ce que tu fais à l'entraînement. Et je sais que c'est frustrant quand tu rentres chez toi le soir après un entraînement ou un match et tu es dégoûté d'avoir ciré le banc. Et j'imagine que quand c'est comme ça, tu te poses sans cesse des questions comme « Pourquoi est-ce que mon coach ne me fait pas jouer ? Que faire si mon coach de basket ne m'aime pas ? Comment est-ce que je peux améliorer ma relation avec mon coach ? Comment est-ce que je peux parler à mon coach de basket sans le braquer ? Comment est-ce que je peux gagner sa confiance ? Et je sais que tu bosses dur, je sais que tu as du potentiel, mais tu sens que ça coince dans ta relation avec ton coach de basket. Et quand c'est comme ça, souvent, tu vois d'autres joueurs progresser, devenir titulaires, avoir plus de temps de jeu, pendant que toi, tu restes sur le banc. Et peu à peu, tu perds ta motivation pour le basket. Tu perds ton plaisir de jouer au basket. Et tu te dis que c'est pas juste. Tu te demandes ce que tu dois changer. Tu commences même à douter de toi. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment augmenter ton temps de jeu au basket. Salut, je suis Steve Alexandre, je suis coach de basket, préparateur mental et aussi ancien joueur. Et tu es au meilleur endroit pour passer un cap au basket parce que je t'aide à libérer ton mental, à gagner en confiance en toi et à performer sur le terrain comme dans la vie. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment améliorer ta relation avec ton coach pour performer au basket. J'ai vécu cette situation lorsque j'étais joueur et je sais à quel point ça peut être frustrant. Alors, reste avec moi parce que tu vas apprendre comment mieux communiquer avec ton coach, comment comprendre ses attentes et comment développer une attitude mentale de champion. Et si tu appliques ce que je te dis, tu auras plus de responsabilités sur le terrain. Tu progresseras dans ton jeu. Tu auras plus de temps de jeu et tu te sentiras enfin reconnu à ta juste valeur. La relation coach-joueur, c'est une clé essentielle pour progresser au basket. Et j'en veux pour preuve la relation qu'il pouvait y avoir entre Phil Jackson et Michael Jordan, entre Popovich et Tony Parker. Dans cette première partie de vidéo, tu vas comprendre quelle est la réalité de ton coach de basket. Dans la deuxième partie, je vais te partager les 7 clés de la puissante méthode respect et ainsi tu vas pouvoir construire une relation solide avec ton coach. Et dans la troisième partie, je te dévoilerai les erreurs à éviter absolument si tu veux réussir au basket. Et tu verras que la dernière erreur, elle est fatale. Si tu l'as fait, sois content de passer ne serait-ce que 30 secondes sur le terrain. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prends juste 3 secondes pour cliquer sur le bouton s'abonner et me donner un pouce. Ça m'aide à avoir plus de visibilité et faire parler de ma chaîne. Si tu veux progresser au basket, si tu veux plus de temps de jeu, réussir au basket, alors tu dois sortir d'un piège mental que beaucoup de joueurs entretiennent. C'est celui de penser que seul le talent suffit pour avoir du temps de jeu. Ce que ton coach voit et ce que ton coach ne voit pas est complètement différent. Ton coach ne voit pas tout. Il ne voit pas ce que tu travailles chez toi. Il ne voit pas ce que tu ressens. Il ne lit pas dans tes pensées. Ce qu'il voit par contre, c'est ce que tu montres à l'entraînement et en match. Il voit ton attitude. Ça peut être ta motivation pour le basket, ton langage corporel, ta façon de jouer. Il voit ta réactivité aux consignes, ton écoute, ton niveau de discipline, ton impact sur l'équipe. Par contre, il ne voit pas ta frustration silencieuse. Il ne voit pas ton envie cachée. Il ne voit pas les sacrifices que tu fais en dehors du terrain. Et c'est là où tu dois apprendre à te faire voir. Mais par contre, il faut que tu le fasses de la bonne manière. Pas en réclamant, pas en râlant, mais en adoptant une mentalité de champion. Quand tu penses que tu mérites plus de temps de jeu, pose-toi d'abord cette question. Est-ce que je réponds vraiment aux critères que mon coach attend ? Est-ce que je réponds vraiment aux attentes de mon coach ? Voici ce que ton coach regarde. Est-ce que tu es coachable ? Est-ce que tu défends dur ? Est-ce que tu joues collectif ? Est-ce que tu respectes ses consignes ? Est-ce que tu amènes de l'énergie, de l'enthousiasme sur le terrain et dans l'équipe ? Est-ce que tu es un moteur pour l'équipe ? Et tu sais quoi ? Il y a beaucoup de joueurs talentueux qui ne jouent pas parce qu'ils ne respectent pas ces critères-là. Donc, si tu veux gagner la confiance de ton coach, il faut comprendre que c'est pas le talent brut qui fait la différence, c'est ton comportement. Et c'est là que beaucoup de joueurs se trompent.
Certains joueurs pensent que le coach de basket ne les fait pas jouer parce qu'il ne les aime pas. Alors qu'en réalité, c'est pas le talent qui manque ou l'amour du coach pour le joueur, mais la coachabilité. Un joueur peut être extrêmement talentueux, mais s'il n'écoute pas, s'il fait pas les efforts défensifs ou s'il respecte pas les consignes du coach, alors il rentre pas dans les critères du coach. Et l'exemple parfait, c'est Jason Williams. C'était le spectaculaire meneur des Sacramento Kings. Il avait un talent de malade. Il faisait des crossovers, des passes dans le dos en contre-attaque. À chaque match, il faisait des highlights. Mais dans les moments importants, il faisait encore beaucoup de pertes de balles. Et surtout, il avait la réputation de ne pas être coachable. Résultat, il finissait souvent sur le banc où il a même été transféré à Memphis, puis ensuite à Miami. Et c'est seulement à son arrivée au Heat, sous Pat Riley, là il n'avait plus le choix, et enfin il s'est décidé de changer d'état d'esprit. Il est devenu plus discipliné, plus à l'écoute, plus coachable. Et cette année-là, il a gagné le titre NBA avec Dwayne Wade et Shaquille O'Neal. Donc, moralité, le talent ne suffit pas. Ce que ton coach attend, c'est de la fiabilité, de l'écoute, de l'application, surtout dans les moments chauds. Et tant que tu réponds pas à ces critères, tu risques de rester sur le banc, peu importe ton niveau technique. Et ça peut nuire à votre relation. Donc, pose-toi cette question dès maintenant. Est-ce que je réponds vraiment aux critères que mon coach attend? Et justement, avant qu'on passe aux 7 clés de la méthode respect, qui vont te permettre d'améliorer ta relation avec ton coach de basket, j'aimerais t'offrir un bonus gratuit ultra précieux. C'est la vidéo gratuite, les 7 erreurs mentales qui freinent ta progression au basket. Ces erreurs, je les ai observées chez des dizaines de joueurs que j'ai coachés à tous les niveaux. Et parfois, c'est juste une seule de ces erreurs qui suffit à t'empêcher de passer un cap au basket, de progresser ou à t'empêcher de devenir titulaire. Et pour y accéder gratuitement, tu as juste à cliquer sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo et tu recevras immédiatement cette vidéo exclusive par email. Si tu veux avoir plus de temps de jeu, devenir titulaire et réussir au basket, tu dois d'abord gagner la confiance de ton coach. Et pour ça, je vais te donner 7 étapes clés que j'enseigne à mes joueurs en préparation mentale. Et ça va te permettre de progresser au basket en améliorant ta relation avec ton coach de basket. Et c'est avec ça que tu vas rebooster ta motivation au basket. La première clé, c'est la responsabilité. Prends tes responsabilités. Si tu rates un tir, une mauvaise défense ou tu respectes pas une consigne, n'accuse pas les autres. S'il te fait une remarque, ne réponds jamais « oui, mais ceci ou cela ». Les coachs respectent les joueurs. Ok, c'est pour moi coach, j'ai fait une erreur et je vais faire mieux. Et si tu sais dire ça et qu'en plus tu l'appliques, c'est un vrai signe de maturité mentale et c'est un levier de motivation au basket que ton coach saura apprécier à sa juste valeur. La deuxième clé, c'est l'écoute. Si tu veux progresser au basket, la base, c'est écouter ton coach. Tu sais, très souvent, il y a des joueurs qui viennent me voir et qui me disent « Comment est-ce que je peux m'améliorer ?» Et ma réponse, elle est toujours la même. Écoute et applique. C'est simple. Écoute vraiment ce que ton coach te dit. Pas à moitié, pas distraitement en étant là à compter les mouches, mais écoute à 100%. Et ensuite, applique ces consignes avec rigueur. À chaque entraînement, à chaque match. Et même si tu n'es pas toujours d'accord, ça peut arriver. Et si tu fais ça, c'est vraiment ça, avoir un mental de champion au basket. La troisième clé, c'est la stabilité émotionnelle. Si tu veux gérer ta relation avec ton coach au basket, il faut d'abord gérer tes émotions. Un coach, il veut pas d'un joueur qui lève les yeux au ciel, qui conteste ou qui boude quand il doit sortir du terrain ou quand le coach lui fait une remarque. Il veut un joueur fiable émotionnellement, surtout dans les moments tendus. Ton travail de préparation mentale, ça t'aide justement à rester stable, même sous pression. Pour rester stable, tu peux revoir ma vidéo « Comment la méditation améliore tes performances au basket ». La quatrième clé, c'est la présence. Sois présent mentalement, sois focus, à l'entraînement comme en match. Et beaucoup de joueurs sont là physiquement, mais sont absents mentalement. Et pour un coach, il n'y a rien de pire qu'un joueur qui n'est pas attentif à l'entraînement ou pendant les temps morts. Un coach, lui, il le remarque tout de suite. Il voit qui est concerné et il voit qui ne l'est pas. Le dernier match de la saison passée, je demande à un joueur de rentrer sur le terrain et il m'entend pas. Et quand je me regarde,
Je vois qu'il ne m'écoute pas parce qu'il préfère s'amuser avec son coéquipier sur le banc. Et finalement, au moment où il reprend conscience, là, je lui dis, reste sur le banc. Et c'est un autre joueur qui l'a remplacé. Quand tu es là, sois présent à 100%, avec de l'enthousiasme, de l'énergie, de la volonté. Même si tu n'es pas sur le terrain, sois présent. La 5e clé, c'est l'engagement. Montre que tu es engagé. Arriver à l'heure, c'est bien. Arriver en avance, c'est encore mieux. Va chercher les ballons. Aide à ranger le matériel. Encourage tes coéquipiers. L'engagement, c'est pas juste marquer des paniers, c'est montrer que tu es prêt à tout donner pour l'équipe. Et si ton coach, il voit ça, il aura envie de te donner plus de responsabilités. Et ça, clairement, ça va améliorer ta relation coach-joueur. La 6e clé, c'est la clarté. Et si tu veux progresser et améliorer ta relation entraîneur-joueur, tu dois savoir ce que ton coach attend de toi. Et le problème, c'est que la plupart des joueurs ne savent pas quelles sont les attentes du coach et surtout, ils ne posent même pas la question. Donc, je te conseille de demander à ton coach, qu'est-ce que vous attendez de moi sur le terrain? Comment est-ce que je peux aider l'équipe? Et crois-moi, si tu fais ça, tu vas être surpris par les réponses de ton coach. Peut-être qu'il veut que tu défendes plus fort, que tu fasses mieux circuler le ballon, que tu sois un leader silencieux, ou alors que tu prennes plus de responsabilités dans les moments chauds. Mais si tu ne lui poses pas la question, tu ne sauras jamais. Et quand tu as la réponse, mets toute ton énergie pour répondre à ses attentes. Et tu vas voir que votre relation va changer. Tes performances sur le terrain vont changer. Et la 7e clé, c'est travail invisible. Le travail que tu fais en dehors de tes entraînements, il est tout aussi important que ce que tu fais à l'entraînement. Est-ce que tu travailles ton tir en dehors du club? Est-ce que tu bosses physiquement? Est-ce que tu regardes des matchs pour apprendre? Je ne te parle pas de highlight NBA, mais des matchs complets d'Euroleague ou Championnat de France. Est-ce que tu bosses ton mental pour être plus performant, pour avoir plus confiance en toi? Parce que ton coach, il voit pas toujours ton travail invisible. Par contre, il saura voir et apprécier les effets. Parce que tu rates moins, tu comprends mieux le jeu, tu fais moins d'erreurs, tu es plus stable émotionnellement. Et ça construit d'une part ta confiance en toi, mais aussi la confiance que ton coach a en toi. Et donc ta relation avec ton coach de basket. Tu vois, les 7 clés de la méthode respect, si tu les appliques, tu vas pouvoir mieux communiquer avec ton coach, en finir avec le conflit coach-joueur, t'entendre à merveille avec ton coach et bâtir une belle relation, avoir plus de temps de jeu au basket, ça peut t'aider à devenir titulaire ou à augmenter ton temps de jeu et surtout réussir au basket en étant aligné mentalement et relationnellement. Avant de passer à la dernière partie qui va te permettre de comprendre les erreurs qui font que tu cires le banc, j'aimerais que tu me dises, est-ce que tu veux vraiment passer au niveau supérieur au basket? Parce que, soyons honnêtes, tu peux avoir tout le talent du monde, mais si mentalement tu doutes, si ta relation avec ton coach est fragile, si tu manques de constance ou de confiance en toi, alors tu vas stagner. Tu vas rester sur le banc et tu vas passer à côté de ton potentiel. Si tu sens que, au fond de toi, quelque chose bloque, si tu veux progresser mais qu'il te manque une structure, alors écoute bien ce qui suit. J'ai créé le programme Confiance illimitée au basket. C'est un écosystème complet pour t'aider à transformer ton mental, à renforcer ta confiance, à retrouver l'état de flow en match qui va te permettre de jouer de manière plus fluide, plus sereine et plus confiante. Et avec ce programme, en 8 semaines, tu vas reprogrammer ton cerveau pour performer même sous pression, dépasser tes blocages mentaux, c'est-à-dire la peur d'échouer, le manque de confiance, la frustration, la peur de l'échec. Et si tu veux débloquer ton jeu mentalement et devenir le joueur que tu es censé être, clique sur le lien qui est en description, réserve un appel avec moi et on verra ensemble si ce programme, il est fait pour toi ou non. Comme je te l'ai dit, tu peux avoir tout le talent du monde. Mais si tu fais les erreurs dont je vais te parler dès maintenant, tu risques d'être mis à côté. Et pire, tu risques de créer un mur invisible entre toi et ton coach. Voilà 5 erreurs à éviter à tout prix. Et si tu fais la dernière, tu peux dire au revoir à ta carrière. L'erreur numéro 1, c'est de se plaindre au lieu de chercher des solutions. Si tu n'as pas beaucoup de temps de jeu, si tu ressens comme une injustice, je sais que ça peut être frustrant.
mais ne va pas pleurnicher à tes coéquipiers sur les réseaux sociaux ou pire même dans la presse. Lors des Jeux Olympiques de 2024, l'équipe de France ne jouait pas son meilleur basket. Et Evan Fournier a fait une sortie dans la presse expliquant que les joueurs ne comprenaient pas le système de jeu ou les attentes de Vincent Collet. Et ça, c'était vraiment très très mal perçu. Et même Vincent Collet s'est exprimé ensuite en répondant à la question d'un journaliste qui voulait savoir comment il avait accueilli les propos d'Evan Fournier. Et clairement, c'était vraiment très très mal passé. Et à ce moment-là, il y a vraiment une cassure entre Vincent Collet et Evan Fournier. Il a le droit de le penser, pas le droit de le dire en public, voilà, pas quand on est dans une compétition de cette importance-là et qu'on prétend faire partie d'une équipe. On doit garder ça, voilà, qu'il vienne me le dire à moi est une chose, qu'il s'épanche de cette façon-là n'est pas acceptable. Donc clairement, c'est une très très mauvaise idée de se répandre sur les réseaux sociaux ou dans la presse. Si tu as quelque chose à dire à ton coach, il vaut mieux en parler entre quatre yeux et choisir le bon moment. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard dans les erreurs à éviter. Va parler à ton coach calmement. Pose-lui la question. Coach, qu'est-ce que je peux faire pour mériter plus de temps de jeu? Un joueur qui cherche des solutions, c'est un joueur qui grandit. Et alors qu'un joueur qui se plaint sans agir, c'est un joueur qui stagne. Et moi-même, j'ai vécu cette situation avec l'un de mes coachs qui me faisait pas jouer. Et donc, je suis allé le voir. Et à partir du moment où il m'a dit ce que je pouvais faire pour avoir plus de temps de jeu, eh ben, je me suis appliqué à 100% pour répondre à ses attentes. Alors, j'ai pas eu tout de suite du temps de jeu, mais après 2 ou 3 matchs, eh bien, en fait, mon temps de jeu a commencé à augmenter. Il m'a refait confiance à nouveau. Et après, je suis revenu dans le 5 de départ. La deuxième erreur à ne surtout pas commettre, c'est d'avoir une attitude négative. C'est-à-dire les bras qui tombent, le regard au sol, lever les yeux quand ton coach te fait une critique, soupirer ou même critiquer les autres. Ton langage corporel parle pour toi. Et ton coach, ça, il le voit. Il le voit tout le temps. Une attitude négative, c'est le poison de la relation coach-joueur. Si tu veux changer ton attitude, mais en profondeur, tu peux revoir ma vidéo « Les 28 affirmations puissantes pour booster ta confiance au basket ». Et en quelques minutes, tu vas constater un changement notable dans ton état d'esprit, mais aussi dans ton attitude. La troisième erreur, c'est d'attendre que les choses changent toutes seules. Si tu attends que ton coach te donne du temps de jeu par magie, que ta relation s'améliore sans même lever le petit doigt, c'est celui-là, eh ben, tu risques d'attendre longtemps. C'est à toi d'être proactif. C'est à toi de changer ton attitude, de poser des questions, de montrer que tu veux progresser. À partir du moment où moi-même, j'ai pris les devants pour aller discuter avec mon coach et avec un joueur pour améliorer la relation, eh ben, là, j'ai vu que les choses changeaient sur le plan relationnel, mais aussi sur le plan de la confiance qu'on pouvait avoir les uns avec les autres. Donc, commence par faire le premier pas. N'attends pas que les choses te tombent tout cuit dans le bec. La quatrième erreur, c'est de montrer de l'orgueil au lieu de montrer de l'enthousiasme. Le joueur qui croit qu'il est trop fort pour écouter, qui croit qu'il est trop bon pour faire les exercices avec sérieux, ou qui se met en mode touriste à l'échauffement, ce joueur-là, il n'a rien compris. Le vrai champion, c'est celui qui s'investit à fond, avec le sourire, avec de l'envie, de l'énergie. Et si tu fais pas ça, ne t'étonne pas que tu passes trop de temps sur le banc. Moi-même, en tant que coach, quand je vois un joueur qui fait pas les efforts à l'entraînement, qui n'est pas investi, etc., forcément, j'aurais pas envie de lui donner les clés de l'équipe ou lui donner plus de responsabilités. N'importe quel coach a le même fonctionnement. Si tu veux contrer ça, viens avec une attitude positive, mais aussi avec de l'enthousiasme dans le jeu. Quitte parfois à surjouer l'enthousiasme, et tu verras que petit à petit, cet enthousiasme deviendra beaucoup plus naturel. La cinquième erreur, celle-ci, elle est fatale pour n'importe quel joueur. Et cette erreur-là, c'est de penser que tu sais mieux que ton coach. Même si tu penses avoir raison, c'est pas toi qui fais la rotation. Un joueur qui n'écoute pas, qui remet tout en question ou qui débat sans cesse, ça devient vite un problème. Et un problème, un coach, il l'écarte. Surtout quand il a d'autres joueurs dans la rotation. Et comme je le dis souvent, et d'ailleurs je vais le répéter,
écoute et applique ce que dit ton coach. Et si vraiment tu veux échanger ou débattre avec ton coach, évite de le faire à chaud. Choisis un moment calme lors duquel il sera ouvert à la discussion. Mettez-vous à l'écart du groupe, mais ne fais surtout pas cette discussion-là, devant tout le monde. Et n'oublie jamais que ton coach n'a peut-être pas besoin que tu sois parfait, mais il a besoin que tu sois coachable. Et si tu comprends ça et que tu appliques, tu vas forcément améliorer ta relation avec ton coach, augmenter ton temps de jeu et progresser plus vite au basket. Si tu veux réussir au basket, commence par comprendre ton coach. Si tu veux progresser au basket, si tu veux gagner du temps de jeu, devenir titulaire et réussir dans ce sport, alors commence par ça. Améliorer ta relation avec ton coach. Si tu veux que ton coach t'apprécie, qu'il te donne ta chance, fais preuve de respect. C'est-à-dire, sois réceptif, engagé, soutenant, positif, enthousiaste, connecté et transmetteur. Et surtout, écoute et applique. Et tu seras vraiment surpris de ce que tu peux découvrir. Et tu seras encore plus surpris de voir tout ce que tu peux débloquer. Si tu veux aller encore plus loin mentalement, je t'invite à télécharger ma vidéo « Les 7 erreurs mentales qui freinent ta progression basket ». Elle est juste en dessous dans la description. Si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner, à liker et à partager à un coéquipier, un joueur, un ami qui pourrait en avoir besoin. Et dis-moi en commentaire quels conseils tu vas appliquer en premier. En attendant, entraîne-toi à fond, entretiens ta relation avec tes coéquipiers, avec ton coach, le staff, prends tes responsabilités en match et je te dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo.